Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de trading live. Alors surtout, n'oubliez pas de partager un maximum la vidéo, de mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne et promouvoir cette vidéo. C'est gratuit et moi ça me fait énormément plaisir. Alors, quelle heure est-il? Il est 15h20. Que s'est-il passé ce matin? Donc ce matin, 9h, c'était ici. Ça c'était au matin très tôt. Donc on repart ici dans des zones de short potentiel. Donc cette zone-là correspond à ce haut-là, donc confluence des trois bornes hautes au niveau des enveloppes, court terme, moyen terme et long terme. On est en borne haute ici au niveau du graphique Renko. On est en zone de range long terme et court terme sur le Renko. On notera aussi qu'on est en zone de range court terme sur le graphique cadre. Donc c'est un setup potentiellement intéressant. Est-ce qu'on a eu de la divergence entre ici et le précédent? Donc là on est à 33,73. Et ici, on est à 35, donc on a bien une divergence entre ce point-là et ce point-là qui correspond à ce haut-là et à ce haut-là. Donc on pouvait prendre ici un setup de divergence baissier, aller rechercher 25 points et se mettre tout simplement à BE et être sorti BE pour le lot 2. Alors ici, est-ce qu'il y a eu de la divergence par rapport au point précédent? Non, parce que l'indicateur est plus bas. Et ici, on était à 39,72 et ici, on était plus bas, 39,25. Voilà pour ce qu'il y avait à se mettre sous la dent ce matin. On va voir ce que l'Open US nous réserve maintenant, sachant qu'on a un double top potentiel autour des 495-500 ici et qu'on est toujours dans une zone intéressante pour prendre un petit short correctif et au moins aller rechercher la borne basse ici court terme, voire la conjonction avec la ligne médiane moyen terme autour pour l'instant, donc on va dire des 34 300, le temps qu'elle remonte un peu. Alors voilà, ici à l'open, donc vous avez une première possibilité ici de short. Bon, comme c'est l'open, on va être un peu plus frileux. Enfin, personnellement, moi, je suis un peu plus frileux, donc j'hésite pas à mettre ABE rapidement. Ici, je vais aller prendre, si je retrouve mon truc, hop, un premier TP. Voilà, c'est même un peu tard, mais voilà, j'ai engrangé mes points. Ici, je vais mettre donc cette zone-ci en objectif 2 au cas où. Hop, on y va. Bon voilà, c'est comme je vous disais, hein, c'est l'Open US, donc il ne faut pas hésiter à être un peu plus frileux que si on est en cours de session, surtout bah, si vous avez vu qu'on n'avait plus non plus les zones de range long terme et court terme qui étaient très présents. Donc comme je vous expliquais hier dans la vidéo, c'est important, donc deuxième possibilité ici, c'est important dans ces cas-là de se mettre à BE relativement rapidement puisque le marché est fortement volatile. Donc voilà, ici on a dépassé les 20 points. Je me prépare à prendre une partie de bénéfice à nouveau. Si on continue à descendre. Bon, il veut pas, hein. Il a du mal.
Ok, c'est dehors. Bon, voilà, j'ai dû m'occuper de mes enfants et bah, bien entendu, c'est le troisième essai que je n'ai pas pu prendre, qui lui a fonctionné super bien. Donc à nouveau, hein, on n'est pas en zone de range importante, on l'est plus non plus sur le graphique cadre. Donc pareil, on est hyper prudent. Donc là, c'est parti, one shot. On pouvait aller rechercher donc les 60 points ici, se mettre à BE et puis laisser courir. Et dans cette zone-là, eh bien, on pouvait aller rechercher 100 à 110 points facilement sur le deuxième lot. Alors, ben, je reprendrai la vidéo tout à l'heure parce qu'il faut que je m'en aille en rendez-vous. Il est presque 16 heures. Donc, je vous dis à tantôt. Alors voilà, désolé, donc j'ai pas eu le temps de finir la vidéo hier soir, donc je suis plus revenu devant les écrans. Mais de mémoire, où est-ce qu'on en était? C'était celui-là, donc j'avais loupé celui-là en trading live, et puis après, bon, bah, j'étais parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc une fois qu'on est arrivé dans cette zone-ci, on était sur le graphique cadre un peu au milieu de nulle part, donc non. On va regarder ce qui s'est passé un peu dans ces zones-ci, qui étaient des zones intéressantes pour les shorts. Donc ça, c'est ce que j'avais commencé à faire moi de mon côté. Donc il y avait une opportunité ici de setup de divergence visuelle. Donc vous aviez la possibilité d'aller rechercher les 30 points ici au niveau du premier objectif, une mise à BE et un stop sur le deuxième lot. Pareil ici, setup de divergence visuelle. Donc vous en aviez même un deuxième ici avant. Donc là, c'était même un stop loss ici de 25 points. Ensuite, celui-ci passait, donc il vous donnait 35 points et 75 points ici ou là, ça dépend de votre patience. Alors, à ce moment-là, on arrive dans cette zone-ci, bon, qui pour moi n'est pas forcément une zone pour l'instant intéressante à trader, donc il y avait un petit quelque chose à faire si jamais vous empruntiez le spot. Donc il y avait 30 points à prendre sur un lot. Celle qui était plus intéressante à première vue, c'est celle-ci, puisqu'il y avait une confluence ligne médiane moyen terme et enveloppe court terme, plus bon, une zone ici un peu chartiste hein, qui reprenait tout ça. Donc elle intervient encore après, mais sans la médiane moyen terme. Donc vous aviez ici un spot pour faire 50 points sur un premier lot. Vous aviez un setup de divergence ici, de nouveau sur ce chandelier-là, double bottom possible, toujours sur la même zone de réaction. Ici, ça se termine par un stop loss. Donc là, je m'en étais arrêté là dans mon analyse hier. Et ici, donc, toujours un même spot que l'on travaille. Vous aviez un setup de divergence visuelle. Hein, vous voyez que, s'il veut bien, celui-là est toujours plus bas que celui-là. Donc vous aviez la possibilité d'entrer en position ici, d'aller rechercher plus ou moins 30 à 35 points sur le premier trade, puis ici à 70 points. Ensuite, pour pouvoir travailler quelque chose, il fallait attendre le croisement ici de ces deux zones, donc ces deux possibilités. Il ne se passe rien dans cette zone-là. On arrive plus haut, donc ça correspond ici à cette zone-ci. Donc là, on frôle les zones hautes de l'enveloppe long terme et l'enveloppe court terme. Vous avez, est-ce qu'il y a un setup de divergence présent? Oui, entre ce point-là et celui-ci. Hop, les signes. Voilà, donc vous aviez la possibilité d'entrer en position là, d'aller rechercher ici 40 points sur le premier objectif et 90 points sur le deuxième. Ensuite, les zones intéressantes sont bon, potentiellement celle-là, puisque vous avez travaillé ici un double bottom. On se trouve ici.
Vous avez un setup de divergence. Malheureusement, c'est un stop, donc qui vous prend 30 points. Ensuite, on continue de descendre. Vous avez la confluence ici avec la zone basse, moyen terme et court terme qui commence là. Donc, est-ce qu'on a un setup de divergence? Oui, toujours ici éloigné entre ces deux points-là. Donc, de nouveau, malheureusement, c'est un stop. Ce coup-ci, vous voyez que maintenant, à partir de là, c'était déjà le cas ici. Donc il aurait fallu peut-être être un peu plus prudent, mais personnellement, bon, on n'a pas monté non plus très fort. J'aurais plutôt attendu cette zone-ci pour me mettre à BE. C'était un peu court. Mais vous voyez qu'ici, on n'a plus les zones de range long terme et plus court terme non plus au moment où on peut entrer en position. Donc il faut faire attention à la tendance qui s'est mise en place. Donc soit vous ne prenez pas ce genre de spot, soit vous attendez, comme expliqué dans les autres vidéos, un retracement haussier vers la zone médiane ou vers une zone de résistance ici au niveau du Renko, au niveau du graphique cadre, donc plutôt autour des 34 375 avant de pouvoir rentrer en vente. Donc très clairement, du coup, celui-ci devient compliqué à prendre ou alors en étant très prudent. Si vous le prenez eh bien, dans ces zones-ci, voire dans ces zones-là, de toute façon, vous avez une zone de résistance ici, vous êtes parti et le reste est à BE. Quand je dis vous êtes parti, c'est pour la prise de bénéfice du premier lot. Et ensuite, c'est la fin. Donc, fini le trading pour la journée. Donc, si je fais le bilan, on est à 40, 0. Donc là, on a 60, donc moins 20, 60. Plus 20, plus 30, plus 55, plus 100, plus 25, plus 70, plus 75, plus 70, plus 105, plus 70, plus 140, plus 145, plus 115, plus 120, plus 145, plus 120. Hop, voilà, et avant on était à 60, 100, 90, 100, 140, 100, 140 et 25, 165 et 100, ce qui fait un total de 310 et 220. Voilà ce qui était à prendre sur la journée de trading. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et surtout n'oubliez pas de liker un maximum et de partager la vidéo au plus grand nombre. Ciao!